En Chine, un mystérieux virus de la... Se fermer vis-à-vis du reste du monde et pas... Une épidémie inédite. L'Union européenne tente de s'organiser. Midi, bientôt 30 secondes et pour la première fois de son histoire, dans notre pays, la France est confinée. La France, par exemple, propose de contrôler ou de fermer les frontières. L'Europe se barricade, une situation que déplore la France. Les savoir indiquent qu'une source européenne a rupture de frontières internes qui pour l'heure tombent en cascade. Après 2 ans de confinement, j'avais décidé de prendre la route, seul à travers le monde, en quête des terres des dieux. Je sais absolument pas ce que je mange. Mais ça a l'air bon. Je suis un Américain. Ouais, cette fois-ci on y va. C'est la bonne. Là, on y va à fond, à fond, à fond, à fond. J'en reviens pas que je fais du vélo au States. Là-haut c'est la 12. La 12. Sur un total coup de tête, j'avais décidé de me rendre en Islande, de louer une voiture et de rouler n'importe où. Pour vous dire, j'avais même prévu de dormir dans ma voiture. Au fait, le mec pas trop concentré là au volant, c'est moi Nico. Et mon rêve c'est de voir des aurores boréales. On me dit spontané, rêveur. En fait, je passe mon temps à rêver. Je crois que mon prochain voyage ce sera sur la Lune. Au début j'avais peur de voyager solo, et j'ai vite pris le goût. Mais assez de parler de moi. Aujourd'hui je suis pas vraiment seul. Je vous emmène avec moi. En Islande. Bon, en plein hiver islandais, après une nuit passée dans la voiture, à -5, ma première journée commençait à Skogafoss, l'une des plus belles chutes d'Islande. Alors il faut préciser qu'en islandais, lorsqu'un mot se termine par fosse, il s'agit d'une chute d'eau. Et ce que j'allais découvrir était juste féerique. Lorsque tu arrives à Skogafoss, il est très dur d'en partir. Tu te retrouves comme hypnotisé par la magie de cette nature. Comme scotché. Et tu réalises tout simplement que tu vis juste un des moments les plus uniques et qui restera gravé dans ta mémoire à tout jamais. Je suis resté plus de 2 heures à contempler ce lieu. Et ce n'était qu'une certaine mise en bouche de ce que j'allais vivre dans ce pays incroyable. Islande éternelle.
À seulement quelques kilomètres, je me suis rendu pour la première fois de ma vie face à un glacier. Soleil Mayokul. Quelle stupéfaction. Ce jour-ci, ce n'est pas le froid qui me coupa le souffle. Tant de grandeur, territoire d'immensité qui s'en va à l'au-delà vers le néant. Et à la fois territoire minuscule et fragile, préservé sur terre. Le climat ne t'épargne pas, hélas. Je suis sur une terre de feu et de glace, où les dieux partirent en exil pour se transformer à tout jamais. Islande. Et je suis parti en direction de la mer. Un peu troublé, je l'avoue. En Islande, mieux ne vaut pas être capricieux avec la nature, car elle sera toujours plus capricieuse que toi. Elle peut changer à l'extrême à tout instant, et soudainement. C'est ce qui m'est arrivé ici sur les falaises de Hae, à 300 km de la capitale, où les vents étaient tellement dangereux que je suis redescendu au pied à la recherche d'un lieu plus calme. Et je suis tombé sur cet endroit, un peu au hasard. En Islande, il arrive souvent de tomber sur des lieux aussi spectaculaires et de pouvoir s'y poser seul. Un spectacle qui me laissait imaginer cet endroit, du temps où les Vikings débarquèrent à des centaines de dracars pour réduire en esclavage ceux qui avaient auparavant déjà colonisé cette terre des dieux. Des siècles plus tard, c'était à mon tour d'y laisser l'empreinte de mes pieds.